Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la correction de l'exercice numéro 2 de l'épreuve anticipée de mathématiques, c'est-à-dire fin de première. Alors, je précise pour les élèves de spécialité mathématiques et cela correspond au sujet Métropole 2026. On va commencer par lire la consigne. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte, c'est-à-dire que concrètement, si vous avez mis une réponse et que vous n'avez pas justifié, eh bien, vous aurez 0. Pour avoir les points, il faut que votre réponse soit juste et qu'elle soit justifiée. Les trois questions sont indépendantes. On va commencer par l'affirmation numéro 1. On considère un réel U, on considère sur R l'équation grand E, x carré plus x moins u carré égale à 0. Affirmation, quelle que soit la valeur du réel U, l'équation grand E possède deux solutions réelles distinctes. Alors, on sait que pour une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c, avec a qui est différent de 0, on a le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Si delta est strictement positif, on a deux solutions réelles distinctes pour cette équation. Je rappelle que si delta vaut 0, c'est une solution double, et si delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution réelle. Donc pour avoir deux solutions réelles distinctes pour cette équation, il faut que le discriminant soit strictement positif. Dans notre cas, petit a égale 1, b égale 1 et c égale moins u carré. Donc delta qui est égal à b carré moins 4ac est donc égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins u carré. Moins par moins ça fait plus. Et on se retrouve avec un discriminant delta qui est égal à 1 plus 4u carré. Quelle que soit la valeur du réel u, on a u carré qui est supérieur ou égal à 0. Je rappelle qu'un carré est toujours positif, mais il est positif ou nul parce que comme c'est quelle que soit la valeur du réel u, ça veut dire que u peut être égal à 0. Donc u carré, j'insiste bien, est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est équivalent à écrire que 4u carré est supérieur ou égal à 4 fois 0, c'est-à-dire 0. J'ai multiplié par 4 chaque membre de cette inégalité. Comme j'ai multiplié par un nombre positif, je rappelle que je ne change pas le sens de l'inégalité, et je me retrouve avec 4u carré supérieur ou égal à 0. Alors j'utilise une équivalence pour dire que ça va, c'est une double implication qui va dans les deux sens. Ensuite, si je rajoute 1 à chaque membre de cette inégalité, je me retrouve avec 1 plus 4u carré supérieur ou égal à 1 plus 0. Je ne change toujours pas le sens de l'inégalité. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Alors par contre, ici, très important, petite subtilité logique, 1 plus 4u carré supérieur ou égal à 1, ça implique que 1 plus 4u carré est strictement positif. Si l'expression est supérieure ou égale à 1, elle est donc strictement positive. Alors c'est une implication simple parce que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une équivalence, ce n'est pas une double implication. En effet, c'est pas parce que j'ai 1 plus 4u carré qui est strictement positif que je vais avoir 1 plus 4u carré qui est supérieur ou égal à 1. En théorie, pour être supérieur ou égal à 2, pour être supérieur ou égal à 5, à ce qu'on veut. Donc attention ici, si on commence à raisonner avec les équivalences et les implications, si on veut une écriture correcte, à ce niveau-là, c'est une implication simple. Alors, delta étant strictement positif, donc l'affirmation est vraie. Voilà ce que l'on peut dire. On va passer maintenant à l'affirmation numéro 2. On considère la suite U indice n définie pour tout entier naturel n par U indice n égale 2 exposant moins n. Affirmation, la suite U indice n est une suite géométrique de raison 1/2. Alors, si U indice n est égal à 2 exposant moins n, alors U indice n plus 1 est égal à 2 exposant moins, entre parenthèses, n plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le n par n plus 1. Ensuite, je vais distribuer le moins sur toute la parenthèse. Donc, je vais me retrouver avec U indice n plus 1 égale 2 exposant moins n moins 1. J'effectue ensuite le rapport suivant. U indice n plus 1 divisé par U indice n, ça me fait 2 exposant moins n moins 1 divisé par 2 exposant moins n. Alors, je rappelle que quand j'ai ce rapport-là, eh bien, pour faire le calcul, il suffit de faire la différence des exposants. On se retrouve donc avec 2 exposants moins n moins 1 moins n. Moins n, ça fait plus n. Donc 2 exposants moins n 1 plus n, eh bien le n moins n plus n, ça fait 0. Donc il ne me reste plus que le moins 1. Donc au final, le rapport U
indice n plus 1 divisé par U indice n, eh bien c'est égal à 2 exposant moins 1, c'est-à-dire 1 demi. U indice n plus 1 sur U indice n est donc égal à une valeur constante qu'on appelle Q qui est égale à 1 demi. U indice n est donc bien une suite géométrique de raisons Q qui est égale à 1 demi. L'affirmation est donc vraie. On passe maintenant à l'affirmation numéro 3. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins 1. On note grand C la courbe représentative de la fonction f dans un repère. On note grand T la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. C'est la tangente au point d'abscisse 0. On note grand A le point de coordonnées 3, 3. Affirmation, le point A appartient à la tangente grand T. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, on a une fonction f définie sur R telle que f de x égale exponentielle de x moins 1. Donc f' de x est égal à exponentielle de x moins 1, le tout on effectue la dérivée. Je sais que la dérivée d'une différence est égale à la différence des dérivées. On va se retrouver donc avec exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x, moins la dérivée de 1. La dérivée d'une constante ça fait 0, donc la dérivée de l'exponentielle de x ça fait exponentielle de x. Donc f' de x égale exponentielle de x. Alors, ce n'était pas demandé, mais j'en profite. F' de x est donc strictement positif, ce qui veut dire que cette fonction est strictement croissante. Ce n'était pas demandé, mais voilà, je le rajoute, je me permets de le rajouter. L'équation de la tangente est de la forme y égale f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0, puisque je rappelle que la tangente est au point d'abscisse 0. C'est pour ça qu'on a f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. Soit y égale exponentielle de 0 multiplié par x moins 0 plus exponentielle de 0 moins 1. Or, exponentielle de 0, ça fait 1. À chaque fois, ici, 1 moins 1, ça fait 0. On se retrouve avec 1 multiplié par x. Au final, y égale x. La tangente t a pour équation y égale x. Pour le point A de coordonnées 3, 3, on a bien x qui est égal à 3, qui est égal à y. Donc A appartient bien à la tangente T. L'affirmation est donc vraie. Donc dans cet exercice, en fait, les trois affirmations étaient vraies.